Une réunion d'information pour les habitants du Pitot s'est tenue à la salle des mariages à Clisson. Le but, dialoguer entre les riverains, la municipalité de Clisson, ainsi que les organisateurs du Hellfest pour résoudre les problèmes engendrés par une telle manifestation. Un collectif de riverains constitué d'une 50aine de personnes, non invités à cette réunion, était présent pour se faire entendre. Le collectif est monté depuis de nombreux mois. On vous a sollicité début janvier, à savoir le 7 janvier, vous avez reçu un courrier en recommandé nous invitant, que vous n'avez pas répondu, ce qui n'est pas très poli à mon sens. On vous demandait une réunion, qui était un acte citoyen tout à fait normal. Ce que vous avez fait en retour, c'est de m'envoyer les renseignements généraux, monsieur qui est au fond de la salle. Attendez. Il n'y a que vous qui avez pu envoyer. Vous avez comme vous affirmez, ça commence mal. Donnez-moi la preuve que c'est moi qui les ai envoyés. Mon nom n'apparaît nulle part aujourd'hui sur aucun site. Donnez-moi la preuve que c'est moi qui les ai envoyés. Eh bien, demandez à monsieur qui est présent au fond des renseignements généraux. Demandez-lui. Monsieur des renseignements généraux, qui vous a sollicité? Personne. Comment avez-vous eu mon nom? C'est le propre des renseignements généraux. Non. Mon nom n'apparaissait pas. Non. Je regrette. Mon nom n'apparaissait nulle part. Et de la part du collègue de monsieur qui est ici, oui, monsieur. il m'a dit, et vous n'avez pas nié, monsieur, il m'a dit, lorsqu'on s'est vu ensemble, il m'a dit que ça venait de la mairie qui a sollicité la préfecture. Voilà. Donc, j'aimerais que les choses soient très claires. Non, mais... Voilà. Alors après, maintenant, on laisse... Ok, on laisse de côté ça. Non, parce que on ne peut pas commencer comme ça. Alors, vous affirmez sans preuve. Moi, j'ai reçu un coup de fil de monsieur en me disant, effectivement, il y a un collectif qui s'est créé, nous allons rencontrer le président. D'accord. Voilà. Et comme ça, je savais qu'il allait vous rencontrer. Mais moi, je n'ai fait aucune démarche et je n'ai jamais envoyé de courrier à la préfecture. Moi, je ne cherche pas la polémique. Mais si, vous la cherchez, parce que vous êtes en train de me... Je vais vous demander maintenant une autre définition. Quelle est pour vous la définition d'un riverain? C'est quoi pour vous la définition d'un riverain, si vous voulez? Parce que vous avez sollicité une réunion qu'avec certains riverains. Non, le Pitot. Eh bien, pourquoi moi je ne suis pas invité en tant que riverain? Pour moi, vous êtes plus un riverain. Alors, regardez géographiquement, prenez une carte et mesurez la distance qui sépare ma maison du Hellfest et de la première maison du Pitot par rapport à Hellfest. Faites la mesure. Et alors? Et alors, je suis plus près. Non. Ah ben, prenez une carte. Vous voulez une carte? J'ai une carte sur Google Maps. Une carte, vous êtes en décaissé, le festival est en décaissé par rapport. Donc, vous estimez que je ne supporte aucune nuisance? Ni sonore, ni circulation, ni déchets. C'est ce que vous dites. Écoutez, alors oui, ça commence pas trop bien. Non, parce que c'est vrai que ça va peut-être s'arrêter vite, parce qu'effectivement, si vous êtes venu, vous, au nom de votre collectif, pourquoi je ne vous ai pas invité? C'est parce que je sais bien que quand un collectif se monte, c'est pas pour faire une réunion paisible, c'est pour être dans la contestation. On demande une réunion. Oui, mais je sais bien. Mais la réunion, j'en déciderai quand j'aurai le temps et quand ce sera l'opportunité. Pourquoi ce soir aujourd'hui? Parce que j'avais pris l'engagement auprès des habitants du Pitot de les rencontrer. Et pourquoi pas les riverains du Val-de-Moine? Parce que les autres riverains, à ma connaissance, ne se sont pas manifestés auprès de moi. Quand il y aura une réunion avec le collectif, parce que en général je réponds au courrier, je ne donne pas de délai, mais je réponds au courrier, et bien à ce moment-là, on fera une réunion avec le collectif. Mais quand on fera une réunion avec le collectif, c'est que la commission qui travaille aura suffisamment d'éléments pour dire des choses sur comment on voit l'édition 2013. Il y a qui sont un festival, Hellfest. Ce festival, jusqu'à ce jour, a l'assentiment global de la population. Un festival, comme tout festival, amène des nuisances, nous en sommes conscients. Et les organisateurs qui sont là en sont conscients. Si nous avons accepté de cette rencontre, c'est effectivement pour se dire que, compte tenu du déplacement du festival à proximité du lotissement du Pitot, il y avait de nouvelles nuisances, ou en tout cas des comportements nouveaux qui se sont fait jour, et que nous voulions entendre, de manière à rectifier ce qui est possible de rectifier, d'améliorer ce qui peut être amélioré, en tout cas d'établir un dialogue entre les riverains du Pitot et les organisateurs et la mairie. Parce que le but, c'est que ce festival, qui est d'intérêt local, mais régional et même national, puisse se dérouler de la meilleure façon possible. Après ces quelques palabres, les riverains du Pitot et les autres ont pu s'exprimer. Moi j'habite au Pitot, tout près du nouvel événement. Et pour exemple, j'ai ma porte d'entrée qui était en vibration cette année.
J'ai des voisins, c'était les verres ou les tables qui se déplaçaient sur le carrelage. Je pense que par rapport à d'habitude, le son était un petit peu plus fort. Donc il faudrait trouver une solution. Je sais pas, est-ce qu'il y a moyen de monter un mur anti-bruit déjà? Est-ce qu'il y a un préfabriqué? Je sais pas. Après, il y a des points positifs. Je sais que vous avez instauré des laissez-passer pour notre quartier. Ça, c'est très bien. Ça, par contre, il faudrait les fiabiliser. C'est-à-dire qu'on a vu des photocopies. C'est facile de faire une photocopie couleur aujourd'hui. Et on a vu des gens revenir dans notre quartier cette année. L'accès du côté VIP, c'était génial. Le fait de pouvoir circuler, pardon. Pouvoir circuler, de ne pas être envoyé à Tawin-les-Eaux. Non, il y a des choses qui... faut remonter. Après, je sais que comme on a des enfants en bas âge, certains, pour ne pas dire au moins la moitié du quartier, désertent. Je ne dis pas que les festivaliers sont des pilleurs, mais forcément, le bouche-oreille fonctionne. On sait que le quartier est déserté et on s'expose forcément à des vols éventuels. Donc l'idée, c'était, est-ce qu'il est envisageable d'avoir un maître chien? J'en sais rien. Enfin, c'est... Monsieur Benjamin dit que le site aurait été nettoyé, quoi, propre. On voit qu'il reste les conteneurs, il reste des gros bacs à verre, des trucs comme ça. Alors, ces bacs, au lieu de les mettre au bord de la route, est-ce qu'on ne peut pas tout rassembler à un seul endroit? Donc vous parlez du site. Du site, moi je parle du site. Du site qui reste occupé partiellement. Ah ouais. Oui. Nous, donc, on est sur la route du Pitot qui va vers Thiers. Donc c'est vrai que cette année, on a vu beaucoup plus de stationnement. Beaucoup de gens stationnaient vers chez nous. Que les gens qui connaissent, à mon avis, au lieu d'aller sur Gétigné, sont venus dans le secteur. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas moyen aussi d'avoir un peu plus de patrouille ou quelque chose comme ça pour au niveau de la sécurité matérielle? C'est quelle route? Route de Thiers. De Thiers. C'est au Pitot, c'est à droite. Pas de... C'est pareil, j'habite à l'allée du Pitot. Devant chez moi, il y avait 3 voitures de Voilà, pareil. même Ah oui, pour bah, stationner, pour partir Ouais, de mais chez bon, soi. moi, j'étais pas là. Ouais. Ouais, ma fille est venue pour aller à la maison. Je suis garé dans la rue, quoi. Ah oui. Vous avez fermé l'entrée du garage? C'est sur l'allée du Pitot, ça. Ouais, mais l'entrée de votre garage était occupée? Bah devant, il y avait 3 voitures. Ah, c'est rare, parce que la plupart du temps, ils respectent les entrées de Ah, il y avait garage. 3 voitures dans le portail. Ah ouais. Il y avait quelqu'un qui était stationné chez moi. J'ai pas pu rentrer chez moi cette année. J'ai appelé les gendarmes. Ils n'ont pas pu enlever la voiture parce qu'en fait, aucune dépanneuse ne pouvait passer dans la rue, puisque les voitures étaient en double stationnement, des deux côtés de la rue. Rue Émile-Lejeune, c'est pas fait pour stationner à deux côtés de la rue. Donc, le fait que quelqu'un soit stationné chez moi, c'est pas très rigolo. Ça m'amuse pas plus que ça. Mais le côté bien plus grave de la chose, et qui a été reconnu sur le moment par les 2 gendarmes qui étaient présents, c'est que si j'avais eu un problème, un malaise, ou le feu dans ma maison, par où passaient les gendarmes? Par où passaient les pompiers? Par où passait l'ambulance? Et là, c'est votre responsabilité, monsieur le maire. C'est de votre responsabilité que la gestion des circulations dans la ville. On est là, effectivement. Est-ce que vous avez entendu mes propos liminaires quand j'ai dit qu'il y avait eu des problèmes de stationnement et de circulation, entre autres pour l'accès des véhicules de sécurité? Mais- Est-ce que vous m'avez entendu? Comme je n'étais pas conduit officiellement, je vous le rappelle, parce que visiblement, vous pensiez qu'il n'y avait pas de problème dans ma rue. Donc je pense que vous pensiez qu'il n'y avait Bon, aucun alors on problème va dans ma rue. stopper là, parce qu'effectivement, il n'y a pas envie de discuter. Ah non, c'est vous refusez d'entendre ce que je vous dis. C'est marqué. Mais c'est on le écrit. sait, je vous l'ai dit en introduction. Et on a déjà des. C'est un des motifs de notre présence, effectivement, c'est qu'il y a des soucis au niveau du stationnement, on l'a dit depuis le Mais début, de toutes les rues, de tous les rivaux. mais de toutes les rues. Ah, Ah, merci. mais, Merci. ça va loin, même ça va plus loin que chez. Plus que chez vous. Hein. Le problème des laissés-passer, ouais, c'est bien les laissés-passer. Mais si les enfants qui ne sont plus à la maison veulent venir, comment ils font? Il faut qu'ils fassent le tour. Ah oui, d'accord, il n'y a aucun problème pour faire le tour. Mais après, pour passer Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. au Dans la rue. au barrage, Saint-Étienne. mais Si éventuellement ce jour-là, on aurait envie de recevoir un membre de la famille, c'est vrai qu'il n'a pas le laissé passer. Que ça peut être un problème à résoudre. Laissez passer, c'est moi qui les distribue. Donc quand il y a certaines personnes quand même qui savent quand même se manifester en temps et en heure, et quand ils ont de la famille ou autre chose, ils savent appeler la mairie en disant ben voilà, je vais avoir de la famille, est-ce que je peux avoir des laissez-passer en plus? Et il n'y a aucun problème à ce qu'on les distribue et ce qu'on les donne, à condition que les gens se fassent connaître, tout simplement. Est-ce qu'il est envisagé ou pas de décaler ou pas l'événement? Parce qu'il y aura forcément des épreuves de baccalauréat. Donc, je sais pas. Puis de BTS. Puis de BTS en plus après. Ouais. est-ce qu'on peut savoir la date de l'enlèvement des derniers tas de verre de l'année dernière? Je pense 2-3 fois par semaine à côté. On les voit de moins en moins parce que l'air pousse. Mais pas très propre quand même. La deuxième nuisance, c'est le bruit.
C'est vrai qu'entre le moment où il y a les essais et la fin du festival le soir avec le camping de Metal Corner où la Sono prend le relais, quand vous habitez dans le lotissement du Pitot, c'est sûr que le festival, il ne veut pas dire qu'il dure jusqu'à 6h du matin, mais je vous assure que c'est vraiment gênant pour nous qui avons les enfants d'entendre une deuxième scène la nuit prendre le relais. Et après, je pense que le troisième sujet qui concerne la propreté, c'est vrai que l'an passé, on a trouvé que le nettoyage a été très tardif et a duré longtemps. Je pense que demain, il faudrait peut-être que durant la première semaine, vous fassiez le maximum pour que vraiment les conteneurs à verre, tout soit nettoyé. Et je pense que si vous faites un effort là-dessus, ça va être vraiment un point qui va être aussi positif. Après, quand on voit aussi comment est en fait protéger le Pitot, la Bourbonnière, moi par exemple, quand je suis rentré le dimanche soir, j'ai pas pu passer par la Bourbonnière, les voitures étaient garées dans n'importe quel sens, et en fait on pouvait plus rentrer chez nous. Et les gens qui officiaient pour faire le barriérage, les gens étaient dans le festival, ils étaient détendus et pour eux c'était plus facile de gérer ce problème de circulation qui était compliqué pour nous. Donc nous on fait l'effort de partir en week-end, mais après le dimanche soir on ne peut plus rentrer chez nous. Donc à un moment donné effectivement c'est agaçant et je vous assure que quand vous rentrez chez vous le dimanche soir, vous êtes énervé parce que vous n'arrivez pas à rentrer chez vous. Je rejoins monsieur le maire dans le discours qu'il a eu tout à l'heure. Qui repose sur le fait qu'effectivement, nous en tant qu'organisateurs, tout comme les personnes à la mairie, nous sommes à l'écoute effectivement des différentes nuisances qu'un tel festival peut provoquer. On est bien conscient effectivement que, vu l'ampleur aujourd'hui de la manifestation, ça serait mentir que de dire qu'effectivement il n'existe pas de nuisances, etc., etc. Mais aujourd'hui, le Hellfest est le 3e plus gros festival de France en termes de musique actuelle. Donc évidemment, quand sur une petite commune, un tel événement se déroule, il y a des nuisances. Donc je pense que le premier des points, on va essayer de parler du stationnement. On a pu effectivement se rendre compte qu'il y avait beaucoup plus cette année de stationnement anarchique que les autres années. Donc bon, ça s'explique évidemment parce qu'il y a déjà eu beaucoup plus de spectateurs accueillis cette année que les années précédentes. Et ensuite, pour diverses raisons, les choses, c'est pas que les choses ne se sont pas passées comme on l'imaginait, mais il y a eu des complications liées à l'organisation de l'année dernière, puisqu'énormément de terrain avait été réservé et loué, de façon à accueillir le nombre supposé de véhicules sur le festival. Sachant que tous ces calculs en termes d'accueil, que ce soit au niveau des parkings, des campings, de la jauge publique à l'intérieur des concerts, est étudié durant toute l'année avec les services de préfecture et les gens compétents pour qu'effectivement on puisse leur soumettre un dossier et qu'ils puissent nous donner leur aval sur il y a assez de parking, il y a assez de camping, etc. etc. Et donc cette année, énormément de terrains ont été loués, j'ai plus les chiffres exacts, pour qu'on puisse accueillir le nombre de voitures supposées. Et on a pu se rendre compte de diverses problématiques. La première étant que les terrains, on avait des terrains réservés jusqu'à Gétigné, qui était très 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 loin. On avait demandé, nous, au service de préfecture, de pouvoir mettre en place un système de navettes, puisqu'on se doutait bien que maintenant la majeure partie des festivaliers qui viennent ici connaissent parfaitement l'endroit du festival, etc., etc., et que leur faire accepter de se garer à 2-3 km du site, s'il n'y avait pas de moyens de locomotion pour les ramener devant le festival, c'était peine perdue. Donc on a eu l'équivalent, je crois, de 3 hectares non occupés sur les terres de Gétigné, qui ont pourtant été réservés et loués, puisque les gens ont préféré se garer à proximité du festival, donc dans les quartiers, chez les commerçants, etc., etc. Donc ça, c'est une discussion, justement, monsieur le maire en parlait tout à l'heure, qu'on va avoir avec les services de préfecture, puisque l'an passé, il faut savoir que c'est la préfecture qui nous a refusé de mettre en place un système de navettes, alors qu'il avait été demandé, puisque les systèmes de bus, comment on appelle ça, articulés, sont réservés pour les grosses agglomérations. Pour les grosses agglomérations, donc ils n'avaient pas voulu faire
d'exception. Et donc on n'avait pas eu le droit de mettre ce système en place. Et puis le seul système qu'on aurait pu mettre en place, c'est celui qui existe déjà à la gare de Clisson et qui ramène les festivaliers au festival, mais qui n'est seulement que qui est mis en place avec des petits minibus de 9 personnes. Donc ça aurait pas, on n'aurait pas donné une réponse satisfaisante aux festivaliers. Donc je sais que cette demande va être réitérée. Enfin, on va en reparler lors de la prochaine réunion avec la préfecture. Je pense que, au vu des événements qui se sont déroulés cette année avec tout ce stationnement anarchique, j'espère du moins qu'ils vont avoir une position différente maintenant et qu'ils vont peut-être l'année prochaine faire une exception justement à cette... le 19 mars. Février. Après, là, je suis entièrement d'accord. Quand j'ai entendu certaines plaintes suite à justement à ce stationnement anarchique, qui nous aussi nous cause des problèmes vis-à-vis des passages pour les pompiers, etc., etc. On est bien conscient qu'effectivement, il y a parfois des gens qui se garent d'une certaine façon et que ça pourrait... ça crée des situations dangereuses, puisqu'effectivement, à partir du moment où les premiers secours ne seraient pas capables de pouvoir intervenir, donc voilà, donc après, effectivement, nous, ce qu'on avait mis en place, parce qu'au tout début, les stationnements anarchiques, on s'était aperçu que c'était essentiellement route de la Dourie, et puis, continuer vers l'hôpital. Donc il y a eu un système de balisage qui a été mis en place. Sauf que pareil, ce balisage, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un me dire qu'il manquait de barrières, etc. etc. Il faut savoir qu'on est le plus gros loueur de barrières de France, je crois, à ce jour, et qu'il nous est strictement impossible de trouver plus. Ça, c'est vraiment technique. Hein. On demande, je crois qu'on a demandé à l'équivalent de 17 mairies autour de Clisson de nous prêter tout ce qu'ils avaient en barrières, en balisage, etc. etc. et que ça ne se trouve pas partout, quoi. C'est faire du balisage, etc., etc. Nous, baliser partout, c'est malheureusement, techniquement, c'est extrêmement difficile, quoi. On s'est rendu compte effectivement qu'il y avait vraiment des zones dangereuses en termes de passage. Donc je pense à la Brebionnière, j'étais pas au courant de... La Brebionnière, ça je sais qu'on nous l'avait dit, j'étais pas au courant au niveau de la rue Émile Lejeune, mais il y a certainement d'autres effectivement rues comme ça qui sont qui ont été bloquées, qu'il va falloir qu'on réagisse, puisque évidemment, c'est pas du tout dans notre intérêt, et Dieu sait si on essaye un maximum d'être très pointilleux sur la sécurité. Et je pense que nos bonnes relations justement avec tous les services ont pu le prouver durant toutes ces années. Donc on va faire en sorte que effectivement ces situations où les camions, etc. ne peuvent plus passer, ne se reproduisent plus l'année prochaine. Alors moi je vais juste revenir sur le stationnement, puisque c'est notre partie principale avec mon collègue. L'année dernière, il y a une seule personne qui nous a appelé, notamment pas loin de chez vous, monsieur Ligné, qui avait soi-disant un petit problème parce qu'il y avait un véhicule qui s'est stationné devant chez elle. À ma connaissance, c'est le seul appel qu'on a eu. Toutes les autres personnes ne sont pas fait connaître. Alors je trouve bizarre que ce soit... Moi j'ai des gendarmes qui sont venus à Oui, non mais, alors je vous explique comment ça se passe. Il y a un PCL Fest, d'accord, c'est la gendarmerie qui gère. La gendarmerie prend tous les appels. S'il y a des choses particulières qui concernent tout ce qui est stationnement chien, en principe c'est la police municipale qui gère tout derrière. L'année dernière, je suis désolé, mais nous, on n'a pas été au courant pour vous. On aurait été au courant, votre problème aurait été vite réglé dans le quart d'heure. Puisque nous, c'est fourrière, automatiquement. Non, mais je vous explique. Vous avez eu la gendarmerie, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas jugé les gendarmes. Moi, l'année dernière, il y a eu des problèmes de stationnement non loin des campings, sur des accès qui étaient réservés aux pompiers. Le travail a été fait, les véhicules ont été enlevés. Voilà. Juste une dernière chose, oui, les laissés-passer, ou ce système qui avait été mis en place, et je crois qu'il y avait des problèmes de photocopie, etc. etc. Pour nous, ça aussi, c'est assez difficile à contrôler, puisque c'est pas nous qui faisons les photocopies. Donc les seules personnes qui sont susceptibles d'en faire, ce sont les riverains qui ont eu le papier, parce que c'est même pas nous qui le distribuons. Donc après, c'est effectivement, puisque tu avais l'air de dire que peut-être certains festivaliers auraient eu accès à des photocopies qui permettaient l'accès au... ça je sais pas, je sais pas comment est-ce que ça peut être... Non mais c'est possible, parce que je vous dis aujourd'hui,
puisque sur constatation qu'il y a eu des dégradations qui soient faites, et je l'ai toujours dit d'ailleurs à droite à gauche, hein, puisqu'on fait de même avec parfois certains viticulteurs qui ont des dégradations dans leurs vignes, des pieds de vigne arrachés ou des choses comme ça, etc. etc. Hellfest a toujours remboursé au moindre centime toutes les dégradations qui ont été faites autour du festival, hein, et qui concernent par contre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a dégradation et dégradation. Aujourd'hui, je ne peux pas être responsable absolument de tout ce qui se passe, mais si effectivement je veux bien le comprendre, que je vois tout à fait où se situe votre habitation, je peux tout à fait imaginer les festivaliers s'adosser au grillage pour se reposer, et je peux tout à fait imaginer que le grillage soit complètement abîmé. Par rapport à tout ce qui se dit, là on est à 5 mois du prochain festival. La solution des navettes, je ne sais pas si elle sera actée et mise en place, mais ça me semble un peu difficile d'un point de vue financier. Je pense que pour vous, avoir loué des terrains qui ne sont pas utilisés, c'est aussi pour vous quelque part un manque à gagner. Et moi je me demande s'il n'y a pas aujourd'hui une notion de tolérance et d'accompagnement de la gendarmerie qui fait qu'aujourd'hui on ne vous accompagne pas assez pour verbaliser quand il le faut, être tolérant quand il le faut, et vraiment flécher pour que les gens aillent au bon endroit. Et je pense que durant les cas durs, à un moment donné, les forces de l'ordre, elles se mettent en retrait, elles vous laissent gérer, et en fait les défaillances arrivent à ce moment-là. Il faut savoir déjà qu'aujourd'hui, nous payons la gendarmerie pour le travail qui est effectué sur le festival, et une convention qui est passée avec les gendarmes, effectivement. Ça peut prêter à discussion, puisque effectivement, comme tout le monde nous le dit aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de contrôles qui sont liés aux stupéfiants, etc. etc. Moi, entre guillemets, voilà, je suis moi aussi choqué de devoir payer des gens qui viennent contrôler les gens à la sortie du train pour savoir s'ils ont de la drogue sur eux, puisque je le paye. Hein, et qu'effectivement, je peux comprendre que parfois, pourquoi est-ce que dans d'autres événements, la gendarmerie épaule les festivaliers, je pensais notamment aux 24 heures du Mans, où là effectivement la gendarmerie est plutôt sur les grands axes routiers pour éviter les éventuels accidents, ce qui n'est pas le cas. Mais je ne décide pas ça. Il faut savoir que même si effectivement la convention qui est passée, donc Hellfest paye une partie, c'est aujourd'hui un gros coût, hein, qui est mis en place par la gendarmerie, parce que c'est une centaine de gendarmes, je crois, à peu près, durant le week-end, une centaine. Je connais pas le coût global, hein, c'est pas 17 000 €, c'est une participation en fait finalement de Hellfest. Les enjeux aujourd'hui, c'est-à-dire ramener entre guillemets des résultats, je suppose que ça doit être demandé par tout en haut, pas forcément des résultats de stationnement, quoi, je suppose. Donc oui, sur ce coup-là, on n'est pas pas nous qui décidons de tout. Donc avoir le soutien de la gendarmerie pour le stationnement, je suis pas sûr que ça soit pour demain. Donc après, on va passer au sujet des nuisances sonores. Donc j'ai entendu pas mal de choses, j'ai entendu des gens me dire qu'il y a beaucoup de vibrations. Donc bon, ça, j'en suis bien conscient que le style de musique qui est représenté au festival est un style de musique où les infrabasses sont beaucoup plus présentes que dans d'autres styles de musique. Alors, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que moi, il m'est demandé en tant qu'organisateur du spectacle que les enceintes ne dépassent pas 105 décibels. Et ça a toujours été respecté depuis la création du festival, même si certaines personnes ont tendance à ne pas le croire. Il n'y a pas d'année plus ou moins forte. Il y a des années qui sont toujours aussi fortes. Alors après, effectivement, la façon dont certains peut-être artistes ou les vents ou différents éléments peuvent vous faire penser qu'effectivement la musique est plus forte. Faut savoir que chaque scène est équipée d'un limiteur de son qui nous empêche de dépasser les 105 décibels. Ça, de toute façon, c'est obligatoire, c'est dans le dossier de sécurité. Ça nous est expressément demandé par la préfecture et toutes nos scènes en sont équipées. Je suis totalement conscient que, suivant les vents, la perception des nuisances peuvent être complètement différentes. Moi, j'ai même entendu des gens habités à 30 km me dire qu'ils entendaient le festival. Et c'est possible, hein, en plus, hein, effectivement, avec des vents forts, c'est complètement possible. Donc j'ai entendu des idées de murs anti-bruit. C'est effectivement, pourquoi pas, une idée à creuser. Moi je suis pas assez calé en la matière pour savoir si effectivement, au vu
de la morphologie du site et au vu de l'orientation des scènes, si ça pourrait apporter quelque chose, j'en ai aucune idée. Fut un temps, on y avait réfléchi lorsque les travaux ont été faits pour accueillir le festival sur ce nouveau site, avec on avait émis pourquoi pas l'idée de faire des dunes, etc., etc. Après, on a eu divers problèmes puisqu'on est toujours en zone agricole et que pour monter à plus de 2 mètres, il faut des autorisations, c'est jamais facile, hein, mais pourquoi pas. Mais il faut savoir aujourd'hui que faire des murs anti-bruit, etc., sur des zones qui sont encore zones agricoles, il faut des autorisations qu'on n'a pas forcément. Après, là encore, j'ai entendu beaucoup de témoignages qui me disaient qu'effectivement, les portes vibrent ou les fenêtres vibrent, etc., etc. Alors moi, je ne l'ai pas vu de mes yeux, hein, je vous avoue que j'ai pas, je sais pas, je veux bien l'entendre, je veux bien le croire, c'est possible, parce que cette notion de son, aujourd'hui, est très difficile, comme disait monsieur le maire qui n'habite pas non plus très loin du festival. Il y a des endroits où on peut paraître à côté, et pourtant on n'entend rien. Moi, je vous dis, mon bureau est à l'arrière des 2 grandes scènes, je parlais comme là je parle, sans être obligé de forcer. J'ai été moi aussi voter le dimanche et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de festival à 300 mètres. Je veux bien que moi, les personnes avec qui on travaille, donc que ce soit effectivement, comme le disait monsieur le maire, à travers les différentes réunions, mais aussi les salariés de Hellfest Productions, je veux bien effectivement entamer des recherches sur ce qui pourrait éventuellement faire baisser ces nuisances. Donc des murs de son, j'en sais rien, enfin je sais pas ce qui est possible de faire. Et puis sinon, trouver avec vous, suivant votre degré là où effectivement on trouve que la limite est insupportable. Moi aussi j'ai un petit-fils, donc je suppose que ça ne doit pas être facile avec des enfants en bas âge de supporter une telle musique. Je veux bien l'entendre, voir comment est-ce qu'on peut trouver effectivement des solutions pour vous permettre de ne pas avoir à supporter autant de bruit. Ou alors après, on essaye effectivement, suivant vos problèmes à chacun, de trouver une solution de remplacement, de voir comment est-ce qu'on peut soit éventuellement peut-être reloger certains si vraiment c'est insupportable. Le Hellfest est reconnu aujourd'hui comme étant festival marathon entre guillemets, puisque les premiers artistes commencent à 11h et les brouettes finissent à 2h du matin. Et donc après a été énuméré ce fameux Metal Corner. Donc je ne sais pas si tout le monde... cette programmation qui est à l'intérieur et la musique qui passe n'est même pas... nous on n'en fait même pas la promotion. Cet endroit a finalement été mis en place pour occuper les gens, puisqu'on s'est rendu compte que les gens arrivent de plus en plus tôt. Il y en a qui arrivent même dès le lundi ou le mardi. Et que malgré tout, même si le festival n'est pas ouvert, c'est de notre responsabilité d'essayer de les occuper un maximum pour éviter justement qu'ils traînent à droite à gauche. Tous les événements font ça. Je me rappelle même, le premier qui a inventé, justement, on en revient, c'est les 24 heures du Mans, qui avait décidé justement d'organiser ce genre de petites animations en attendant la grande course, puisqu'ils s'étaient rendu compte que les gens sinon finissaient avec leur moto dans le centre-ville à faire des bêtises à droite à gauche. Donc nous on avait pris le même pari, sauf qu'après effectivement là ce chapiteau s'est déplacé aussi. Il est lui aussi encore plus proche des riverains. Donc là effectivement je veux bien... on avait commencé à en discuter dans le bureau, nous, de pouvoir trouver une autre façon d'occuper les gens ce fameux jeudi soir, autrement que par de la musique. Comme je le disais par rapport au Metal Corner, donc là on travaillait soit sur une solution de l'éloigner de l'endroit où il était, de le mettre plus au fond du camping, donc à trouver des solutions puisque la raison pour laquelle il était là, c'était, comme vous l'avez compris, c'est des raisons d'accès. Tout bêtement, parce qu'il y a des routes et plus on s'éloigne effectivement dans les terres, plus c'est difficile d'accès, surtout en cas de mauvais temps. Mais ça, je sais qu'effectivement ils sont en train de travailler là-dessus. Ou soit si effectivement nous devions rester sur le même endroit, revoir nos horaires extrêmement à la baisse, surtout sur jeudi soir. Et ça, pareil, je suis pleinement conscient qu'effectivement le jeudi c'est certainement une soirée de trop en termes de nuisance. Bon, on est au bout de certain nombre d'années, la population adhère au festival dans son ensemble, souhaite le voir pérennisé.
Les commerçants sont contents, mais bon, depuis 2 ans, je crois, il y a un appel à la population éventuellement pour avoir un rapprochement avec les festivaliers, et certains ont commencé à héberger, à recevoir, à préparer des petits déjeuners. Donc si vous avez envie, je pense que les organisateurs seront très contents de savoir que peut-être en participant de plus près, quelque part ça passe mieux cette semaine difficile à cause du bruit. C'était une petite suggestion avec le sourire, quoi. Et au niveau de l'hygiène, du nettoyage, de la gestion des toilettes aussi, parce que enfin tout va ensemble. Donc au niveau du nettoyage, d'après site, ça c'est vrai que je suis d'accord que même moi aussi j'ai constaté que ça avait duré un peu plus longtemps que les années passées. Alors bon, là encore je veux pas me cacher derrière cette fameuse nouvelle année, mais bon, le site était quand même beaucoup plus grand, donc pour tout le monde, donc ça soit parce que le nettoyage, on travaille donc effectivement avec une partie bénévole, il y a l'aide effectivement des services municipaux, il y a également des entreprises spécialisées. Je ne sais pas si vous avez vu ce fameux gros tracteur qui aspire un maximum de déchets sur les grands terrains. Donc on essaye de faire au mieux. On a des délais très courts, puisque je crois que la première chose qui doit être nettoyée, quoi qu'il arrive, c'est la cale-voie. Ça, c'est une demande de la DDE. Donc après, il est évident que le site camping et le site festival est beaucoup plus grand, donc c'est pour ça que ça a mis beaucoup plus de temps à mon avis. Et étant donné cette nouvelle implantation aussi, je pense que certains festivaliers ont peut-être été squattés d'autres endroits qui n'étaient pas encore connus des services, et qu'il est tout à fait possible, et ça j'en suis conscient, qu'il y ait des petits tas à droite à gauche de déchets qui n'ont pas été vus ou qui n'ont pas pu être ramassés, etc., etc. Et là, effectivement, comment faire pour répertorier tous ces petits tas, etc., etc., dans un délai? Voilà, je pense que le mieux, c'est qu'effectivement, chacun, je comprends que on n'ait pas forcément envie devant chez soi de passer la balayette ou de ramasser la merde des festivaliers, donc à voir comment est-ce qu'effectivement, à travers un appel, on puisse s'arranger pour faire en sorte que quelqu'un passe le plus rapidement possible, quoi. C'est pas en tout cas une volonté de dire, que ça soit le travail avec les bénévoles ou le travail avec les professionnels, de dire vous nettoyez que tel coin et en face ça ne nous regarde pas, on s'en fout. C'est souvent des oublis, parce que vous vous rendez compte qu'une fois, enfin je ne sais pas si vous avez eu l'occasion au départ des festivaliers d'aller voir dans l'état quel est le camping, il y a du boulot. Et dans le cas au cas où il y a vraiment eu des endroits, parce qu'on en revient au même problème de stationnement aussi, maintenant il y a plus que le stationnement, il y a aussi des gens qui ont pris leurs petites habitudes sur des petites parcelles à droite à gauche, dans les quartiers, dans les trucs, etc., etc. Il est très difficile pour nous de contrôler, parce qu'il y a des espaces verts dans plein de quartiers autour du festival, et ces gens-là, en plus, il y a beaucoup moins de nuisances. On a beaucoup de festivaliers qui ne veulent pas aller dans notre camping, pour éviter justement les nuisances, etc., etc. Donc ils cherchent des petits coins à reculer. Donc c'est difficile. On avait mis en place, donc là on va en venir justement au problème de toilettes, on avait répertorié quelques grands espaces verts comme ça qui étaient squattés, entre guillemets. On ne peut pas faire en sorte que ces espaces verts ne soient pas squattés. Nous, c'est trop difficile. Où il faudrait un personnel de sécurité, où il faudrait que la gendarmerie se mette à chaque coin. Ça paraît difficilement possible. Donc on avait décidé de mettre quelques cabines. C'est vrai qu'on était resté sur le plan des années précédentes, et que cette année, il y a eu encore plus de monde. Donc il y a certainement eu encore un peu plus de squattage dans ces fameux espaces verts, et qu'il est très certainement opportun de revoir la quantité de toilettes hors festival mises à disposition autour de ces fameux espaces verts, etc., etc. Ah oui, très intéressant. Donc le lycée... On interrogera le rectorat pour voir si c'est un centre d'examen ou pas, et à ce moment-là, ça peut modifier aussi les dates, parce que ça, c'est vrai qu'on en a conscience depuis le début. Il est évident qu'il n'y aura pas en parallèle des épreuves au même moment que le Hellfest. Bien, écoutez, moi je vous remercie de cette réunion. Je veux juste redire que le vivre ensemble, dont je suis un ardent défenseur, suppose qu'on ait les uns les autres, de temps en temps,
à accepter des comportements ou des actions qui ne relèvent pas de notre envie personnelle, même de notre sympathie ou de notre sensibilité, mais que ça fait partie du jeu collectif. Et donc je me réjouis, moi, que Benjamin vous a montré qu'il était sensible à ce que vous avez évoqué, qu'il accepte de réfléchir à des solutions, pas telles que les anti-bruits, telles que déplacer Metal Corner, telles que diminuer la longueur de musique le jeudi soir ou autre. Donc c'est positif parce que on pourrait très bien être en dialogue de sourds. Hein. Bon, nous ne sommes pas en dialogue de sourds, moi je m'en réjouis, et j'espère qu'on va réussir ensemble à améliorer le fonctionnement de ce festival, qui, je le rappelle, a quand même un intérêt qui nous dépasse les uns les autres. Voilà.